Ton prénom n'est pas juste un prénom. C'est le résultat de guerres, de religions, de rois et même de tendances. Et tu vas voir pourquoi. Ton prénom existe peut-être depuis plus de 2000 ans. Avant les rois, avant la France, avant même le français. Aujourd'hui, on remonte le temps, des Gaulois jusqu'à aujourd'hui, avec des anecdotes parfois absurdes, mais toujours vraies. Avant les Romains, les Gaulois avaient des prénoms très imagés. Vercingétorix, grand roi des guerriers. Dumnorix, roi du monde. Ambiorix, roi des alentours. Tu remarques un truc? Rix veut dire roi. Les noms décrivaient souvent la puissance, le courage ou le statut social. Anecdote, chez les Gaulois, ton nom pouvait être une sorte de CV vivant. Pas besoin de LinkedIn quand ton prénom dit déjà que t'es un chef. Après la conquête de la Gaule, tout change. Les élites adoptent un système en 3 noms. Prénom, nom de famille et surnom. Anecdote. Certains Gaulois changent carrément de nom pour paraître plus romains. Un peu comme prendre un pseudo-anglais aujourd'hui pour faire international. Après la chute de Rome, les Francs imposent leurs prénoms comme Clovis, Clotaire ou Frédéric. Ces prénoms sont construits comme des briques Lego. Alode signifie gloire et Whig signifie combat. Anecdote. Certains parents choisissaient des combinaisons pour programmer le destin de leur enfant. En gros, ton prénom égalait tes ambitions. Puis, avec le christianisme, c'est l'explosion des prénoms bibliques. Jean, Pierre, Marie. Résultat, chaos total. Solution, on invente les noms de famille. Jean Dupont, Pierre Boulanger, Jacques Legrand. Certains noms viennent simplement de notre physique. Donc oui, si tu t'appelles Le Gros ou Le Borgne, il y a de fortes chances qu'un ancêtre ait été jugé un peu vite par ses voisins. En 1539, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi François Ier impose des registres de naissance et des noms fixes pour tout le monde. Anecdote. Avant ça, une même personne pouvait être appelée différemment selon le village. Après cette loi, ton nom devient une étiquette permanente. Pendant la Révolution française, on rejette la religion. Résultat, des prénoms comme liberté, égalité, victoire. Et même des prénoms liés aux plantes. Anecdote véridique. Certains enfants ont été nommés selon le calendrier révolutionnaire. Fraise, noisette ou même navette. Oui, quelqu'un a grandi en s'appelant Navette. Au XIXe siècle, retour au calme. Pendant près d'un siècle, les mêmes prénoms dominent. Dans certaines familles, tous les garçons s'appelaient Jean. On les différenciait avec des surnoms comme Jean le Vieux ou Jean le Jeune. Puis au XXe siècle, la pop culture entre en jeu. Cinéma, musique, immigration. Les prénoms deviennent internationaux. Mohamed, Antonio, Kevin, Cindy. Le prénom Kevin explose en France après les années 90. Une simple fiction peut changer des milliers d'actes de naissance. Aujourd'hui, créativité maximale. Depuis 1993, la liberté est presque totale. Résultat, prénoms inventés, mélange, inspiration globale. Mais l'état civil peut refuser un prénom s'il nuit à l'enfant. Anecdote moderne. Certains ont été refusés comme Nutella ou Mini Cooper. Oui, des parents ont vraiment essayé de faire ça. Ton prénom, c'est un héritage gaulois, une influence romaine, une tradition religieuse, une touche de pop culture. Bref, un résumé de l'histoire. Alors, la prochaine fois que tu dis ton prénom, tu racontes déjà une histoire vieille de plusieurs millénaires. Dis-moi ton prénom en commentaire, je pourrais faire une vidéo pour raconter son origine exacte. Et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires cachées.